Bonjour et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des personnes du signe Scorpion pour le mois de juin 2021. Donc je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs en première intention que je vais recouvrir avec les arcanes mineurs. Et après, je rajouterai donc une carte du Tatou Tarot pour chaque décan, pour nos amis Scorpions. Donc je voulais tous vous remercier pour vos likes et vos commentaires, c'est très gentil. Ça me va droit au cœur. Merci à tous. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est très gentil et je vous en remercie infiniment. Alors, je vais commencer tout de suite donc le tirage pour nos amis Scorpions pour ce mois de juin, pour voir ce qui va se présenter. Alors, soit des situations précises, soit prédictifs, hein, voir un petit peu ce qui peut arriver, que va nous dire le tarot de Marseille. Déjà, en première intention, donc avec les arcanes majeurs, pour avoir une vision, puisque les arcanes majeurs, ils permettent d'avoir une vision un petit peu globale de la situation. Et après, on va aller dans le détail avec les arcanes mineurs. Et on recouvrira avec d'autres cartes si nécessaire, pour avoir plus de précision. Alors, pour nos amis Scorpions, sur ce mois de juin 2021, amis Scorpions, signe astrologique solaire. Alors là, j'ai le jugement qui s'est retourné, signe astrologique lunaire. Et également les ascendants Scorpions, surtout si vous avez passé la cinquantaine. Donc, bon, ce qui est assez important, c'est le lunaire et le solaire. Hein. Et l'ascendant, si vous avez passé la cinquantaine, ça prend quand même le dessus, donc c'est important d'aller le voir. Donc, on va déjà aller voir dans un premier temps la coupe pour vous, amis Scorpions. Donc là, j'ai l'impératrice qui tombe à l'envers sur l'arcane sans nom. Donc là, bon, vous avez une situation là qui vous demande peut-être de voir les choses peut-être un petit peu différemment, enfin même plus que différemment, c'est-à-dire d'envisager peut-être même la fin de quelque chose. Inévitablement, hein, je veux dire, de manière à recommencer. Certainement une transformation, alors soit que vous avez déjà vécu, soit que vous êtes en train de vivre, une nécessité quand même de vous renouveler. Et certainement, bon, en écoutant vos intuitions, bien sûr, parce qu'il faut les écouter, mais certainement en cherchant une forme de créativité, là, peut-être je dirais pas à voir les choses différemment, mais à vous projeter peut-être différemment, de manière à renouveler les choses, et peut-être même à accepter les choses telles qu'elles sont, en commençant à réfléchir et à vous projeter sur la suite, à faire appel à votre énergie créative même, et de manière à renouveler les choses et à passer à autre chose, en fait, hein, à balayer un peu une situation, donc une nécessité de renouvellement que vous allez vivre soit sur ce mois de juin, soit que vous êtes en train de vivre. On va voir hein, ce que nous disent les cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer certainement pour vous, qui est en train de se transformer pour vous, ou sur des choses sur lesquelles on vous demande de vous transformer. Vous avez une nécessité peut-être de vous transformer, de transformer quelque chose. Ça peut concerner un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Alors, je vais sortir déjà 4 arcanes majeurs. On va déjà avoir un aperçu de quoi ça parle. Alors là, en dos de deck, j'ai la tempérance. Donc, vous aurez vraiment la possibilité déjà, je pense, d'améliorer la situation en la transformant, hein, en renouvelant les choses, en écoutant votre énergie créatrice, comme je vous disais, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu bloqué à ce niveau-là, d'améliorer les choses, de harmoniser les choses dans votre vie. On a également l'arcane sans nom qui ressort ici, donc qui vous invite vraiment voilà, à plus qu'à réfléchir, hein, à commencer à entreprendre et à voir les choses différemment par rapport à ça, par rapport peut-être à quelque chose d'un peu fatal que vous voyez peut-être négativement aujourd'hui, mais qui est en réalité une chance pour vous d'améliorer les choses, de vous réharmoniser, d'améliorer les choses dans votre vie, et de manière à mettre un grand coup de balai là dans ce qui se passe. C'est pas du tout négatif, mais ça va vous demander d'agir
ça va vous demander à vous d'agir en fait, hein, de manière à améliorer les choses. Ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Bon, on va voir. Alors là, j'ai le diable à l'envers, le battleur à l'envers, l'étoile à l'envers et l'impératrice qui ressort à l'envers. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose qui est bloqué, hein. On l'avait vu dans la coupe avec l'impératrice là qui était tombée à l'envers. Donc quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est un petit peu inévitable, une situation qui était soit bloquée, soit qui va se bloquer là au mois de juin, mais je sais pas, en fait, il faut voir comment ça vous parle. Soit c'est quelque chose qui va se passer au mois de juin, soit c'est une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que j'ai quand même ici le battleur à l'envers, donc ça me laisse dire que vous êtes dans une situation où vous avez un peu peut-être de mal à avancer, peut-être plus l'envie, ou que peut-être vous êtes actuellement face à une personne un petit peu manipulatrice, ou qui vous a fait aussi des choses négatives, des énergies toxiques, une situation ou des personnes toxiques dans votre vie, mais qui sont en réalité une chance pour vous, une chance de pouvoir déjà vous réharmoniser avec vous-même ou avec ces personnes, ou de réharmoniser la situation, mais il va falloir agir, hein. Je pense que c'est clair quand même, parce que là, avec la carte de l'arcane sans nom et de la roue de fortune comme ça à l'envers, ça va vous demander, je pense, quand même une certaine forme de lâcher prise, mais quand même, je pense, d'action, quelque chose que vous n'avez pas forcément réussi à mettre en place jusqu'à maintenant, même si vous en aviez l'envie, parce que peut-être vous étiez bloqué par soit des énergies toxiques, soit par une forme d'incapacité à agir que vous ressentiez, on va voir, hein. Et là, vraiment, le tarot vous invite à peut-être à aller chercher des lacunes. Peut-être que vous avez face à vous des personnes, comme je vous dis, qui sont toxiques, mais qui ont aussi leurs propres lacunes. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez des lacunes ou un manque d'informations sur la situation. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est quand même un peu bloqué. Dans tous les cas, bon, ici, j'ai l'étoile qui me laisse dire que, bon, c'est, comment dire, la possibilité pour vous, quand même, comment dire, on va voir, là, je ne peux pas l'interpréter, là. Il faut que je sorte d'autres cartes. Je vais voir. Déjà, je vais sortir la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 25, 30, 31, 33, 35. 5 et 3. Donc, j'ai la carte numéro 8. Donc c'est la carte de la justice. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Donc là, elle tombe à l'envers. Donc là, je pense que vous aurez quand même une nécessité déjà d'éclairer vos jugements ou d'éclairer une situation. Peut-être même de trancher dans une situation. Ça va peut-être vous demander de trancher dans une situation parce que là, il y a quand même un déséquilibre dans quelque chose et peut-être même un préjudice que vous avez vécu ou des gens un petit peu malhonnêtes parce que j'ai quand même la justice, le battleur, le diable, tout ça, ça sort à l'envers. J'ai toutes les cartes qui sortent à l'envers, donc je pense que vous êtes dans une situation un peu... une situation de merde, quoi. Soit que vous allez vivre là au mois de juin, soit que vous êtes en train de vivre, je le vois plutôt comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation va quand même s'améliorer parce que, bon, j'avais les cartes à la coupe qui vous demandent bien sûr de vous renouveler. Mais là, j'ai la tempérance qui sort comme ça en dos de deck. Donc pour moi, la situation va réussir à se temporiser, à s'améliorer. La situation va s'améliorer. Ça, c'est clair. Vous allez retrouver un équilibre. Malgré ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça doit être quand même quelque chose de merdique, je pense, au vu des cartes que vous êtes en train de vivre. Mais ne vous inquiétez pas, si j'ose dire. Peut-être que vous ferez preuve, là je peux peut-être un peu plus vous en dire, d'une forme de découragement là, durant ce mois. Peut-être cette situation, elle est tellement merdique, et au vu des cartes, je peux le comprendre, vous ferez preuve d'un manque d'optimisme et d'une forme de découragement par rapport à cette situation. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, hein. Je peux vous le dire, mais peut-être vous aurez la nécessité pour vous rééquilibrer, de couper avec quelqu'un, de trancher dans le vif avec quelqu'un de toxique, qui est en réalité une chance pour vous. Mais ça sera à vous, je pense, de faire quelque chose. Alors je vais voir, je vais recouvrir avec les arcanes mineurs. Déjà, on va en savoir plus. Vous devez vivre à quelque chose de merde quand même, là, je pense, hein, ami Scorpion. Je sais pas quoi. Alors, j'espère que ça ne concerne pas tous les pans de votre vie, mais ça doit concerner au moins
un domaine de votre vie, peut-être le professionnel, peut-être quelque chose de juridique, d'immobilier aussi, hein, c'est possible puisque j'ai la justice, mais ça peut concerner aussi une situation sentimentale ou relationnelle, affective, dans la famille, avec quelqu'un de la famille ou un ami. Il faut voir comment ça vous parle. Mais je pense c'est possible que ça concerne quelque chose quand même lié à l'argent, hein, parce que j'ai quand même la justice ici, donc immobilier ou tout ce qui est juridique, et j'ai quand même la carte du diable, donc ça peut être aussi des pertes financières là que vous avez eues, ou des pertes dans quelque chose dans un contrat ou quelque chose comme ça. Vous étiez peut-être face à des personnes malhonnêtes, parce qu'avec le battleur comme ça à l'envers qui tombe là, c'est quand même une situation de merde, quoi. Voilà, hein, ça c'est clair, je pense. Alors vous voyez, j'ai l'as de bâton qui vient de se retourner dans le jeu, donc ne vous inquiétez pas, hein. Je veux dire, la situation déjà elle va s'améliorer, et ça va, vous allez repartir sur de bonnes énergies, là, un désir, le commencement de quelque chose de nouveau, et même une forme de créativité là que vous allez, je pense, retrouver. Au vu des événements, ça paraît pas gagné d'avance, mais c'est ce qui va quand même se passer, hein. Alors je sais pas si ça se passera au mois de juin ou si ça se passera après, mais en tout cas, je pense que vous allez quand même réussir à retrouver, enfin c'est votre challenge, hein, de retrouver une forme de créativité et d'abondance, bien sûr, et d'écouter votre énergie créative, et vous aurez la possibilité de le faire prochainement, puisque j'ai l'as de bâton qui s'est retourné. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau là, de neuf, avec désir et passion. Peut-être sur de nouveaux projets, on va voir. Mais en tout cas, sur quelque chose qui va s'améliorer. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais vous devez vivre des choses un peu compliquées, je pense, quand même, là, hein, au vu des cartes. Ne vous découragez pas, parce que là, j'ai l'étoile à l'envers. C'est peut-être vous qui avez une forme de découragement aussi par rapport à ça. Alors, on va faire la coupe. Donc, en dos de deck, j'ai le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, on va voir les cartes. Donc là, je vais rajouter des cartes sur le diable, sur l'impératrice, pour vous, amis scorpions, battleur, sur l'étoile et sur la justice. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas équitable, hein, une situation peut-être juridique ou financière, quelque chose qui n'était pas équitable, que vous avez vécu, vous, de manière... vous avez vécu mal, hein, je pense, au vu des cartes, où vous avez des gens face à vous là, qui ont essayé de grappiller, ou que vous y perdiez quelque chose. Je pense une situation qui n'était pas équitable. Donc là, j'ai le 7 d'épée, le 9 de coupe à l'envers, le 5 d'épée à l'envers, le 3 de bâton et la reine de bâton à l'envers. Donc c'est possible que vous ayez face à vous des personnes qui avaient des lacunes là, et qui étaient peut-être même déterminées, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Peut-être vous avez même, je pense, eu face à vous des personnes qui se sont un petit peu déchaînées, au vu des cartes là que j'ai, qui ont été malhonnêtes dans l'abus, et qui se sont même déchaînées avec de la passion, mais de la mauvaise passion, vous voyez, de la colère, même peut-être même... Enfin, c'est pas peut-être même, je pense, de la méchanceté. Je pense que vous avez fait preuve d'acharnement même de la part de personnes. Alors ça, bon, la reine de bâton, elle peut représenter une personne féminine, mais là, c'est un tirage général, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ou ça peut être plusieurs personnes même. Parce que là, je sens quand même une forme d'acharnement là contre vous. Une forme d'acharnement qui... Vous voyez, là, j'ai le 9 de coupe comme ça à l'envers qui tombe là, donc qui vous a même mis dans une position plus qu'inconfortable, et qui vous a peut-être même donné l'impression que vous arriveriez jamais à en sortir, en fait, et avec des personnes face à vous là qui ont fait preuve vraiment de sournoiserie, qui vous ont trompé. Enfin, je veux dire, là, ça ressort clairement quand même dans le jeu, hein. Là, j'ai le 7 d'épée qui sort là. Donc ça, en fait, en réalité, c'est une chance pour vous, je vous le dis, parce que là, ça sort en pour, hein. J'ai le diable à l'envers, donc, et le 7
ici d'épée. Donc ça me laisse vraiment dire que vous allez réussir, et c'est ce qui va vous aider à vous libérer en fait de ces personnes toxiques, de ces personnes qui se sont acharnées sur vous ou qui s'acharnent actuellement sur vous. Donc ne perdez vraiment pas l'espoir, parce que je vous le dis, la situation va s'améliorer. Ici j'ai le 3 de bâton. D'accord? J'ai le 3 de bâton. Donc ne perdez pas l'espoir que ça s'arrange, que ça se... Alors, je ne peux pas vous dire que vous allez vous réconcilier avec ces personnes. C'est possible pour certains d'entre vous, parce que ça peut être une carte de réconciliation, mais au vu de ce que ces personnes... des cartes, en fait, hein, au vu des cartes, je ne sais pas si ça serait même bon de se réconcilier avec ces personnes-là. Hein, je vous le dis franchement, parce que bah, des fois, chien qui a mordu mordra, hein, comme on dit. Bon, je sais pas, c'est quand même des énergies plus que toxiques là dont vous avez à surmonter les méfaits. Hein. Donc là, bon, j'ai le 5 d'épée aussi qui tombe à l'envers, donc qui me laisse dire quand même que vous allez réussir, voilà, à trancher et à sortir quand même de cette crise, de cette situation, de ces trahisons qu'on vous a fait. Ça, c'est clair parce que j'ai le 3 de bâton. Donc, mais je pense que là, vous en êtes à un point, en fait. Enfin, ça ressort vraiment. Je ne veux pas insister là-dessus parce que j'ai pas envie d'en rajouter, si j'ose dire. Mais on sent vraiment qu'il y a des énergies toxiques, quelque chose de merdique. Vous vivez quelque chose de merde. Voilà. Et là, moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport aux cartes là qui sortent et à ce que veut, le message que veut me dire le tarot, que veut nous dire le tarot, que veut vous dire le tarot, c'est de ne pas vous décourager parce que la situation va s'améliorer et vous allez réussir à sortir vainqueur, à pouvoir repartir sur quelque chose de bon. Je ne peux pas vous garantir que ça sera ce mois-ci. On va voir, on va rajouter des cartes. Mais voilà, ne vous découragez pas parce qu'au vu des cartes, voilà, enfin je veux dire, il y aurait de quoi, hein, je veux dire, ça c'est clair. Hein. Alors je vais rajouter une carte sur l'étoile à l'envers et sur le 3 de bâton. Donc, vous aurez une nécessité, je pense, voilà, de trancher. Et je dirais même pas de faire la lumière, parce que là, la lumière, pour moi, elle est déjà faite, quoi. Là, c'est bon, quoi. Vous êtes rendu compte des trahisons, vous avez vécu quelque chose de merde. Des gens se sont acharnés sur vous, une situation qui n'en finissait plus. Je vous ressens pas au bout du rouleau pour autant, hein, je vous le dis. Là, je vous ressens pas au bout du rouleau pour autant. Mais je pense que vous avez quand même une forme de découragement, là, comme si le sort s'était acharné sur vous. Mais c'est comme ça, vous savez, dans la vie, voilà, on a tous notre lot. Et là, ce mois-ci, soit vous êtes en train de le vivre, soit vous l'avez vécu récemment. Ben, c'est comme ça, voilà. Vous avez une situation de merde qui va s'améliorer. Et on vous demande de ne pas perdre courage, parce que ça vous permettra de vous libérer, en fait, de ces énergies toxiques. Donc vous aurez certainement un choix à faire, là, une décision à prendre. Et vous voyez, j'ai la tempérance qui ressort ici, donc c'est très très bien. La situation va s'améliorer. Je dirais que c'est ce préjudice et ces choses injustes que vous vivez et qui vous empêchent d'avancer, qui vous demandent de faire des choix là et de trancher dans le vif, qui vous déstabilisent, c'est pour vous, en fait, la chance de pouvoir vous renouveler, de pouvoir repartir sur quelque chose de neuf et de mettre un grand coup de balai là, dans la fourmilière, on va dire, hein, parce que je ressens quand même des énergies bien toxiques, et de pouvoir vous libérer et repartir sur quelque chose de nouveau, parce que c'est ce qui va se passer avec le 3 de bâton et la tempérance. Alors peut-être pas sur ce mois-ci, mais en tout cas, ça sera très proche, parce que c'est vraiment les cartes là en fin de tirage, en fin de mois, peut-être... alors soit sur la deuxième quinzaine du mois, soit en fin de mois, voire en juillet, mais la situation va s'améliorer. Donc là, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est bon courage, amis Scorpions. Vous en aurez besoin. Voilà, ne vous démotivez pas, surtout. Ne perdez pas l'espoir. Hein. J'espère que, voilà, que le tarot vous aura fait passer ce message. Ne perdez pas l'espoir parce que c'est comme ça, là. Voilà, c'est une fin inévitable, quelque chose à renouveler pour vous dans votre vie. Et ça vous servira. Et voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais vous allez réussir à repartir sur de nouveaux projets, des nouvelles choses, et à retrouver une harmonie et un équilibre prochainement dans votre vie. Je vais rajouter quand même... Attendez, hein, je vais rajouter une carte
J'aimerais savoir comment. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, à votre niveau? J'ai l'impression que, vous, comme ça, là, a priori, que c'est presque une situation que vous pourriez presque rien faire, mais je vois pas pourquoi. Hein. Donc, qu'est-ce que peut vous conseiller le tarot? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, à votre niveau, si c'est possible de faire quelque chose? Des fois, on peut rien faire dans la vie. Bon, j'ai pas la carte de la roue de fortune qui est sortie. Des fois, on peut rien faire et des fois, on peut faire des choses. Mais on va voir ce que peut nous dire le tarot, là, avec une carte de plus. Alors, ce que vous pourriez faire, déjà, c'est vous dire qu'en fait, c'est la fin d'un cycle inévitable et que c'est une douleur qui est inévitable, en fait, qui est inévitable. C'est clair, hein, je pense que voilà, c'est quelque chose qui, comment dire, qui vous prend la tête, qui vous fait du mal, mais que c'est quelque chose d'inévitable. Mais ça, c'est pas ce que vous pourriez faire. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est faire preuve, voilà, bon, je sais que c'est difficile à dire quand on est face à des situations comme ça, mais d'intelligence, bon, de logique, mais d'intelligence par rapport à la situation, d'intelligence dans le sens de ne pas vous mettre au même niveau que les personnes, c'est vraiment comme ça que je le ressens, de ne pas vous mettre au même niveau que les personnes. Alors là, j'ai la carte de la tempérance, donc ça représente aussi la diplomatie, donc de faire preuve de diplomatie, mais dans le sens où de ne pas vous mettre au même niveau que vos interlocuteurs. Si vous avez des crapules ou des gens qui sont pourris quoi, en face de vous jusqu'à l'os, faites preuve d'intelligence et ne soyez pas comme eux, ne tentez pas d'être comme eux, hein, parce que ça ne sera pas bon pour vous, ça ne sert à rien. Je sais qu'on dit combattre le mal par le mal, hein, dans certaines situations je pourrais vous conseiller de faire ça, mais là, pour le coup, non, en fait. Hein, pour vous, non. Je pense que vraiment, là, ce que le tarot veut nous dire, c'est de faire preuve d'intelligence en étant plus intelligent qu'eux et plus diplomate qu'eux. Et si vous êtes face à des crapules ou à des personnes qui sont vraiment néfastes et négatives, eh ben, restez à votre niveau, faites preuve de plus d'intelligence qu'eux et voilà, essayez de vous projeter sur la suite. Et voilà, c'est quelque chose d'inévitable un petit peu ce qui se passe. Et voilà, vous pourrez rien y faire, je pense, à part ne pas vous mettre à leur niveau. Voilà, c'est comme ça que je le ressens vraiment. Hein. Alors je vous dis pas qu'il faut pas trancher. Hein. Si, hein, justement, trancher. Alors j'ai pas de cartes qui me disent de partir ou de quitter la situation, mais c'est évident. Ou de trancher, oui, trancher, c'est pas la question, mais de pas vous mettre à leur niveau. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment ce que le tarot veut me dire. Donc là, j'ai la carte du diable qui vient de se retourner de nouveau. Hein. Donc, c'est clair que là, le tarot, il insiste. Donc, le diable, alors, vous voyez, alors je sais pas dans ce jeu, j'ai pas regardé, c'est la carte du diable. Comment elle est vraiment? Attendez. Donc là, l'épée. Ouais, alors, vous voyez, sur la carte du diable, je veux juste faire une petite aparté. Là, sur la carte du diable, on voit que le diable, là, sur la carte du tarot de Marseille, son épée, elle n'a pas de manche. Vous voyez? Donc, en fait, les personnes que vous avez face à vous, en fait, elles ont une épée sans manche. Donc, en réalité, elles se battent avec leurs armes. Des armes qui sont pas complètes, hein, si j'ose dire. Donc, pour se battre avec une épée sans manche, je pense que c'est un peu galère. Vous voyez, donc en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez d'autres armes, en fait, pour vous battre contre ces personnes. Ces personnes, en fait, elles sont pas au niveau. Elles sont pas au niveau, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et il faut utiliser d'autres armes, l'arme de l'intelligence, face à ces personnes-là. Voilà, c'est comme ça que me parle ce tirage. C'est comme ça que vous arriverez à améliorer la situation, je pense. En ne vous rabaissant pas en fait à ces personnes. Voilà, tout simplement. Hein, vous gardez votre ligne de conduite, vous prenez vos décisions, vous faites vos choix, vous faites ce que vous avez à faire, et sans vous rabaisser en fait à leur niveau qui est pitoyable, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors, donc là je vais couper.
Et on va voir pour les décans. Donc là, j'ai l'empereur qui sort, donc pour tous les décans. Hein. Donc ça veut dire que vous arriverez à retrouver de cette stabilité et vous arriverez non seulement à sortir grandi de cette situation, mais à retrouver le contrôle là je dirais pas de la situation, mais de votre vie. Hein. Vous arriverez à retrouver le contrôle de votre destin et à retrouver une certaine forme d'autorité et de stabilité. Et donc, je vais sortir une carte pour les personnes du Scorpion premier décan, une pour les Scorpions second décan et une pour les Scorpions troisième décan. Donc, ça va s'améliorer. Vous arriverez à retrouver votre stabilité. Alors, pour les personnes du premier décan, j'ai la papesse qui sort à l'envers. Donc là, c'est évident qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Et même, j'irais dire, peut-être que vous, en fait, vous aurez aussi une nécessité, amis du premier décan, Scorpion, à vous-même cacher certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est-à-dire, peut-être que vous en dites trop, que vous êtes trop entier. Et les personnes que vous avez face à vous, c'est des personnes toxiques. Alors, il y a un proverbe. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, bon, qui est plus là maintenant, qui le disait. Et il disait, tout ce que votre... alors, attendez, je vais vous dire. Il disait, tout ce que vous dites à votre ennemi lui appartient. Et tout ce que vous ne lui dites pas vous appartient. D'accord? Ben là, je pense qu'en fait, le tarot... Alors, bon, après, vous partagez cette idée ou pas, mais je pense que le tarot, pour vous, amis Scorpion, premier décan, vous invite, en fait, à garder des choses pour vous, tout simplement, à pas tout dire et à garder votre jardin secret, à cacher des choses à ces personnes, pas pour les déstabiliser ou quoi que ce soit, mais parce que tout ce que vous allez leur dire, en fait, ils vont s'en servir contre vous, et tout ce que vous dites à votre ennemi lui appartient. Voilà. C'est comme ça que me parle cette carte-là, à l'instant T, et c'est vraiment le ressenti que j'ai. Pour vous, amis du premier décan. Pour vous, amis du second décan. Donc pour vous, c'est un cycle inéluctable qui va vous laisser un goût d'amertume dans la bouche, mais quelque chose qui se terminera là, je pense, sur le mois de juin ou début juillet, qui va vous permettre d'améliorer votre situation, de vous réharmoniser avec vous-même et de retrouver votre stabilité, mais ça vous laissera certainement un goût d'amertume dans la bouche, mais vous arriverez à terminer ce cycle, parce que j'ai quand même le 10 d'épée ici, et le monde à l'envers, donc ça sera certainement une défaite ou un échec, vous le vivrez en tout cas comme tel, mais vous arriverez à repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'après après un cycle difficile qui se termine, ben, il y a forcément quelque chose de nouveau qui commence, et c'est quelque chose de nouveau et de positif qui va commencer pour vous, très prochainement. Voilà, ça c'est pour les personnes du second décan. Et pour les personnes du troisième décan, donc là j'ai le pape à l'envers. Donc vous aurez, je pense, une nécessité en fait, peut-être de vous rebeller un petit peu, hein, de faire preuve justement de... Alors je dirais pas de rigidité, c'est pas ce que je veux vous dire, mais peut-être d'être un peu moins conforme, sortir un peu plus des sentiers battus. Et vous rebeller peut-être un petit peu, vous aurez peut-être cette nécessité-là de trancher en vous rebellant un petit peu par rapport à cette personne, par rapport à tout ce qu'elles font, et de manière à retrouver votre indépendance et votre liberté, comment dire, votre liberté, à vous rééquilibrer aussi entre votre spirituel et votre matériel, mais être peut-être, voilà, faire preuve d'un peu de rébellion par rapport à la situation, mais sans colère et sans méchanceté non plus, sans vous rabaisser à leur niveau, mais peut-être en sortant un petit peu des sentiers battus, peut-être que vous faites trop les choses de manière conforme et que justement pour vous, peut-être que vous êtes trop carré, vous faites trop les choses de manière conforme, et là peut-être on vous demande un petit peu de faire preuve d'un peu moins de conformisme et d'employer les grands moyens, si j'ose dire, pour vous, amis du troisième décan. Voilà. Donc j'espère que ce tirage va vous parler. En tout cas, vous aviez des messages, je pense, dans ce tirage qui concernent au moins un domaine de votre vie. Des messages qui sont assez clairs. Ne perdez pas courage. Ça va s'arranger. Vous allez retrouver votre stabilité. Mais c'est un moment difficile, comme on en a tous dans notre vie.
Ben, je vous souhaite bon courage, amis scorpions. Je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre situation. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de juin. Et voilà, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui va vous permettre de tourner une page nécessaire et de finir un cycle. Et je vous dis à très bientôt, amis scorpions. Merci.